La généralisation est, comme l'abstraction, un processus essentiel dans l'activité mathématique selon John Mason 1996 et en particulier en algèbre. Mason y voit même le cœur des mathématiques. En effet, la plupart des faits mathématiques sont de nature générale, comme le montrent ces 4 exemples. Un nombre est pair si et seulement si son chiffre des unités est pair. Le périmètre d'un carré est 4 fois la mesure de son côté. Quand on divise un nombre par un nombre plus grand que l'unité, on diminue le nombre initial. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est 180 degrés. Ce qui nous renseigne sur le caractère général de ces affirmations, c'est le fait de parler, dans le cas du premier exemple, d'un nombre, de n'importe quel nombre. Dans le second exemple, on parle d'un carré. De même, il peut s'agir de n'importe quel carré, des carrés en général. La généralisation est importante dans l'apprentissage des mathématiques. En effet, la généralisation est un processus essentiel dans la construction des connaissances mathématiques. De manière naturelle, les élèves construisent des généralisations, et ce, de manière souvent inconsciente. Dès le primaire, par exemple, les élèves vont découvrir que dans l'addition des nombres, l'ordre n'est pas important. La propriété de la commutativité, qui est une généralisation, va rester implicite pour l'élève à moins que l'expression de cette généralisation soit provoquée par l'enseignant. De même, des élèves peuvent se dire que si 6 divise 246, alors 6 divise tout nombre de 3 chiffres ayant aussi 6 à la position des unités, et que, de la même manière, tous les nombres de type ABC seront divisibles par C. Ou encore, constatant que 9 divise 819 et que 9 divise aussi 81, l'élève généralisera que 9 divise tous les nombres de forme AB9, et plus encore, que le chiffre C des unités, s'il est le même pour le diviseur et le nombre divisé, et qu'il divise le nombre formé par AB, alors il divise le nombre formé par ABC. Il peut arriver que la généralisation soit fausse, comme dans le premier cas, mais aussi qu'elle soit vraie, comme dans le deuxième cas. Il est important que l'enseignant pousse l'élève à formuler des généralisations et amène l'élève vers une démarche de justification. Mason dit que généraliser, c'est tirer des conclusions valables pour tous les cas à partir de quelques exemples. La généralisation commence dès qu'on pressent un cheminement sous-jacent, même si on est encore incapable de le formuler. Généraliser, c'est découvrir un cheminement qui conduit à ce qui semble vraisemblable, une conjecture. Au pourquoi ça semble vraisemblable, la justification, là où ça semble vraisemblable, c'est-à-dire un énoncé plus général du problème. Ainsi, la construction de la généralisation par l'élève se réalise dans la résolution de problèmes. L'élève commence d'abord par construire une intuition qui le mène à formuler une affirmation qui semble vraisemblable, c'est-à-dire à émettre une conjecture. Ensuite, il tente de donner les raisons qui expliquent en quoi l'affirmation est vraisemblable, c'est-à-dire une argumentation sur laquelle il va s'appuyer pour justifier la conjecture. Dans le processus de généralisation, on peut distinguer 3 moments clés, 3 moments importants que l'on doit respecter lorsque l'on veut développer ce processus chez l'élève. Le premier, c'est de voir la généralisation, c'est-à-dire de pressentir la généralité. Le deuxième, c'est de formuler la généralisation, donc expliciter la conjecture. Et enfin, justifier la généralisation comme requis lorsqu'on fait des mathématiques.